Ici Radio-Canada, première Gaspésie, île de la Madeleine. Bon pied bonheur et Marie-Pierre Arthur. Et maintenant, le chocolat. Le chocolat avec notre chef Yannick Ouellette, chef gourmand pour cette chronique gourmande du mercredi matin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Le chocolat, moi, ça me fait plaisir d'en parler tous les jours, n'importe quand, d'en manger aussi à n'importe quel moment. Mais on parle de producteurs de chocolat de la Gaspésie qui travaillent d'une façon un peu particulière. Ben oui, Danny Marquis de la brûlerie du Quai de Carleton. En fait, j'aimerais commencer en disant, je fais exprès, on en a beaucoup parlé de Danny, on a beaucoup parlé de son projet de chocolat, mais à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que les gens se rendent pas compte du niveau de difficulté que c'est. Souvent, les gens vont me dire, ah oui, il fait des tablettes de chocolat. Je dis, non. Lui, il part de la fève pour arriver à une tablette comparativement à beaucoup plus de chocolatiers qu'on va rencontrer qui vont acheter déjà de chocolat et qui vont faire des chocolats pièces. Ça n'enlève rien aux autres. Mais là, Danny est complètement fou, lui, c'est pas pareil. Mais comment il fait ça? Quelle sorte de travail il doit faire à partir de la fève? Je vais vous donner le parallèle que je donne aux autres personnes pour le faire réaliser. C'est comme si vous alliez faire changer vos pneus pour les pneus d'hiver, mais que votre garagiste vous gossait un pneu. Qui faisait venir du caoutchouc puis qui faisait un pneu pour vous mettre un pneu. Danny, il fait venir la fève de cacao et puis ensuite de ça, il va faire toutes les étapes qu'il faut pour arriver à produire le chocolat pour ensuite faire la tablette. Est-ce qu'il y en a d'autres, des chocolatiers qui font ça, comme lui, dans la région ou au Québec? Non. Ben, ça se peut pas? Oui, certainement. Si on pense à Théobroma ou d'autres compagnies comme ça. Okay. Mais c'est assez rare. Mais déjà en Gaspésie, de toute façon, hier, moi, j'aurais pas fait de chocolat, là, à la chaleur qu'il faisait. C'était déjà pas évident. Ouais. Mais déjà, les étapes, si vous voulez qu'on en parle un petit peu, les étapes pour créer un chocolat, c'est assez complexe. Déjà dans la sélection de la fève. Exemple, on a de plus en plus de gens qui font du café. Bon, maintenant, il y a des courtiers pour avoir les fèves de café. Mais dans le cacao, c'est pas la même chose. Il faut faire affaire directement. C'est tellement pas courant qu'il faut faire affaire directement avec le producteur. Donc, il me racontait des histoires dernièrement avec du cacao des îles Fidji qui avait fait venir, qui m'avait dit que ça avait été assez rigolo comme histoire pour y arriver. Déjà, ça, c'est déjà tout un événement. Mais il y a déjà la première partie qui est la sélection de la fève pour préparer la torréfaction, parce que la fève doit être torréfiée un peu comme le café. Donc, il y a la torréfaction. Ensuite, il va y avoir un certain triage, parce qu'il y a déjà des fèves qui vont avoir des petites causes, des petites pelures, pour arriver à faire un concassage. Fait que la première étape, c'est vraiment de concasser la fève pour obtenir des éclats de fèves. Et puis ensuite de ça, il va y avoir un vannage. Donc le vannage, c'est comme avec un souffleur, parce que Danny, c'est un bricoleur en plus. Fait qu'ils ont bricolé un souffleur pour souffler sur la fève pendant qu'ils font comme avec un gros tamis, pour laisser passer l'éclat pour que les petites pelures ou les petits morceaux d'écorce qui donnent des goûts amers puis moins intéressants puissent partir. Est-ce que ces premières étapes-là, ça ressemble aux étapes qui sont faites pour le café? Oui. C'est un peu les mêmes étapes. C'est un peu la même chose, C'est un peu la même chose, sauf que la fève est un peu plus grosse, qui est moins régulière aussi. Et ensuite de ça, il va y avoir le broyage. Si parfois vous allez sur sa page Facebook de Chaleur Bay Chocolat, vous allez voir, il y a quelques petites vidéos, et vous allez voir les vidéos de ces outils-là, les moulins sur pierre. Donc, l'étape d'après, c'est vraiment de broyer les éclats de fer avec les petits moulins. Et puis, ce qui est complexe, c'est qu'il faut chauffer en même temps qu'on broie à 45 degrés. Donc, c'est des étapes qui sont très, très, très complexes pour arriver à la liqueur de chocolat, la liqueur de cacao, en fait, qui, elle, une fois qu'on a la liqueur de cacao, c'est là que la touche à Denis va arriver, où il va faire son petit mélange, là. Il est un petit peu chef rendu là, parce qu'il faut qu'il mette une petite dose de sucre, puis tout arriver avec l'ajustement pour arriver à un chocolat de qualité. Puis des fois, c'est une petite dose pas seulement de sucre, mais il peut y avoir de la vanille ou toutes sortes d'autres ingrédients qui entrent en ligne de compte, parce qu'il y a différentes sortes là aussi, différentes saveurs. Puis je pense que toute son expérience dans le café doit certainement lui servir là. Parce que je me rappelle, moi, de Danny qui me parlait, je devais être assis dans son café à Carleton, puis qui me parlait de ses poches de café qui arrivaient, puis il me parlait de toutes les odeurs, puis des arômes, puis ça, puis je me disais, mon Dieu Seigneur, c'est pas croyable dans le café. Puis là, il me parle du cacao, puis il me fait la même chose. Je trouve ça épatant. C'est une passion, mais c'est de toute beauté de voir toute l'énergie qu'il a mis pour développer. Puis moi, je suis honnête, je lui ai dit, je croyais pas à ça au début. Là. Je me dis, Daniel, il fly. Là. Il est parti là, faire du chocolat là, en Gaspésie. Quand je l'ai vu au Dragon aller vendre son idée, j'étais épaté. Mais on n'a pas assez de
promoteurs comme ça ici en Gaspésie. Imaginez-vous si on est capable de faire du chocolat, tout ce qu'on est capable de faire, même à distance maintenant, c'est des beaux modèles. On peut tout faire, effectivement. Alors, Danny Marquis, on le trouve, faut chercher le quai de Carleton. Il est à la brûlerie du quai, lui, il vend autant le café que le chocolat. Puis, en terminant, Yannick, une petite recette secrète du chef avec le chocolat? Bien, en fait, moi, ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est qu'on pense jamais au chocolat dans nos sauces. Et c'est souvent la chose qui va faire la différence. Si vous avez du gibier, du caribou, du cerf ou encore de l'orignal, quand vous faites une sauce pour la viande, une sauce brune, une demi-glace, mettez pas beaucoup, mais quelques petites pistoles ou quelques petits morceaux de chocolat noir dedans et vous allez avoir un petit caractère sauvage à votre sauce. Et tous les gens vont vous demander qu'est-ce que tu as mis là-dedans. C'est sûr. Pas assez pour que ça goûte vraiment le chocolat, mais ça ajoute un petit crémeux aussi peut-être à la sauce? Crémeux, une texture vraiment très, très veloutée, mais surtout une couleur. Vous allez arriver avec une couleur votre sauce va devenir un peu plus foncée, mais c'est surtout dans le parfum. Tous les parfums qu'on retrouve dans le chocolat qui sont un peu masqués par le sucre, quand vous allez le faire dans votre sauce, tout ça va apparaître. Donc le boisé, le fruité, tout ce qui est dans le chocolat va apparaître. Ça n'en prend pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que le sel, ça ne sert pas à saler, ça sert à rehausser les saveurs. Donc, quand on met du chocolat dans une sauce qui est salée, bien, ça rehausse les saveurs qui sont masquées par le sucre. Eh bien, Yannick Ouellette, truc, ça. Merci pour ces petits trucs-là. On va penser à ça quand on va concocter des sauces pour nos prochaines viandes, peut-être. Un petit peu de chocolat. Et pour soupçon découvrir de les chocolat. produits de Danny, ben, allez sur son site, là, brûlerieduquet.com. Vous allez avoir accès à tous ces produits. La vente se fait principalement par Internet. Tout est là, mais on est chanceux en Gaspésie parce qu'on a vraiment du bon chocolat tout autour de la péninsule. Merci beaucoup, Yannick Ouellette. On se reparle de choses gourmandes mercredi prochain. D'autres choses pour la semaine prochaine. Salut. Salut, il est 7h28.